Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Sur le salon handicap, sur l'espace d'Handimat, nous allons faire la connaissance d'une association qui s'est créée pour une maladie peu connue, l'ataxie de Friedreich, et qui conduit à un handicap physique sévère. Bonjour Madame Annabella Saraiva. Bonjour. Vous êtes la maman de 2 enfants atteints de cette maladie qui est génétique, très peu connue du grand public. Elle est évolutive et incurable actuellement. Expliquez-nous avec des mots simples comment ça se traduit au quotidien en fait. D'accord. Donc l'ataxie de Friedreich est une maladie génétique, neurologique, évolutive et rare qui conduit progressivement à un handicap moteur. Souvent, elle débute à l'adolescence avec des troubles de l'équilibre et progressivement un passage en fauteuil roulant avec des problèmes de coordination des membres supérieurs. Elle est souvent associée à des problèmes cardiaques, scoliose et diverses. Le jeune garde son intellect, est complètement préservé, mais il reste enfermé dans son corps. Il y a des malades qui sont touchés plus que d'autres en fait? Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai 2 enfants qui sont atteints par cette maladie avec 2 évolutions différentes. Chez ma fille, ça a commencé très tôt. Dès l'âge de 3 ans, on a vu les premiers symptômes. Mais en général, c'est une maladie qui se déclenche plutôt à l'adolescence, ce qui était un peu le cas de mon garçon. Et parfois, il y a des ataxies tardives à 20, 30 ou 40 ou voire 50 ans. Lorsque l'on est, comme vous, parent d'enfants malades, comment on s'organise au quotidien ? C'est un grand sujet, puisque quand on est parent d'un enfant handicapé, qui plus est 2 comme moi, et qu'on travaille à plein temps, il faut un grand sens de l'organisation, il faut avoir un moral d'enfer. Vous avez un travail en plus ? Oui, je travaille à plein temps et depuis 1 an, je me consacre sur un autre projet qui est le peloton de l'espoir. Oui. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc il faut être vraiment bien entouré. Moi je sais, vous ne dormez pas. Non, je dors peu, effectivement. On a plusieurs casquettes dans une même journée de 24 heures. On est la maman. On est également une psychologue, puisqu'il y a beaucoup d'écoute. On est auxiliaire de vie. On est infirmière, souvent, également. En même temps, il faut être secrétaire, parce qu'il y a énormément de tâches administratives, beaucoup de problèmes à gérer au quotidien. On est en France. Oui, avec notamment les emplois du temps des auxiliaires, des transports pour les enfants. Et donc, quand la journée est terminée, on n'a pas eu de moment pour soi. Et souvent, ce qui est mon cas de figure, on intervient aussi la nuit pour s'occuper de ma fille, pour la soulager. Très bien. Vous êtes, comme beaucoup de mamans dans cette situation, une femme de courage. Oui. Vous admettez qu'on vous le dise ? Oui, mais c'est tout à fait naturel, quoi. C'est notre devoir. Pas sûr. Certains lâchent l'affaire, ils jettent l'éponge. Vous, ça fait combien de temps que ça dure déjà ? Ma fille, elle a 20 ans aujourd'hui et on a vu les premiers symptômes à l'âge de 3 ans. On a mis 7 ans d'errance avant de connaître le nom de sa maladie. Donc on est vraiment dans le monde du handicap proprement dit depuis 10 ans maintenant. Et depuis 10 ans, j'ai rien lâché, je lâcherai rien tant qu'on n'aura pas guéri les enfants. Charline de Montigny, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'équipe de recherche de l'IGBMC, l'Institut de génétique, Biologie moléculaire et cellulaire. Voilà. C'est ça. Un nom tout plus court aurait servi, mais là, ça m'aurait IGBMC. suffi. IGBMC. Donc c'est à Ilkirch, c'est près de Strasbourg. Oui. Vous avez fait le déplacement exceptionnellement pour le salon handicap, pour soutenir la FAF et puis parce que vous êtes très proche. Alors, vous travaillez sur l'ataxie de Friedreich. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle que tient cette structure que vous représentez ? L'IGBMC. Oui. Donc en fait l'IGBMC c'est bien là que vous travaillez. Oui. Oh, d'accord, c'est un institut de recherche académique fondamentale de biologie. Et en fait, il y a différents axes de recherche. Donc ça va aller de la biologie du développement à la biologie structurale et à la neurogénétique, neurobiologie. On est plus de 50 équipes de recherche avec 800 personnes qui travaillent là-bas. Et en fait, l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, on est 12 et on travaille, nous, sur l'ataxie de Friedreich. Alors, c'est toujours la même question. Où en est la recherche ? Est-ce que ça avance ? Alors, la question est toujours difficile. La question est toujours difficile. La réponse et aussi. Les chercheurs vous diront toujours que oui, ça avance. Les patients, les parents de patients vous diront que ça avance
pas assez vite, malheureusement. Mais oui. Mais, on voudrait ça pour demain, mais... Mais en tant que chercheur, oui, ça avance. Alors pour l'ataxie de Friedreich, le gène muté a été identifié en 1996, donc il y a 20 ans. Et en 20 ans, il y a vraiment eu des gros progrès. Enfin, nous, on estime qu'il y a eu des gros progrès sur ce qui se passe, les mécanismes qui font que les patients développent des symptômes. Mais on n'a pas de traitement à l'heure actuelle. Et donc pour nous, oui, la recherche avance. Mais bon, quand on attend un traitement ou juste des réponses à des questions, forcément, ça avance pas assez vite. Mais les recherches sont intenses. Et il y a de nombreux laboratoires dans le monde qui travaillent sur cette maladie pour... Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont injecté le gène malade chez des souris et ils ont réussi à guérir les souris. Donc ça marche, c'est la souris, on arrive à la soigner. Donc on espère que peut-être dans 2 ans, les premiers essais chez l'homme vont pouvoir commencer. Waouh, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Hein. Oui. Alors parce qu'on attaque sur la souris pour arriver jusqu'à l'homme. Il y a des intermédiaires, il y a d'autres animaux. Alors en général, oui, on travaille sur du gros animal, ce qu'on appelle le gros animal. Donc ça va être des cochons ou des singes, vraiment parce que la souris va nous permettre de faire ce qu'on appelle la preuve de concept, donc montrer que notre thérapie marche sur ce petit animal, mais entre l'homme et la souris, il y a quand même des différences majeures, et donc travailler sur le gros animal, rien que pour la méthode de délivrance du médicament, on va utiliser des gros animaux. Alors, pour illustrer tous vos propos, tout ce que vous venez de dire, et en apprendre davantage sur cette maladie, nous avons enregistré 2 témoignages. Le premier, il s'appelle Baptiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce jeune homme ? C'est vous qui nous l'avez présenté, Alors, Madame Baptiste, Sarriva. c'est un jeune qui a l'ataxie de Friedreich que j'ai rencontré il y a quelques années et qui avait vraiment du mal à se positionner par rapport à l'association, la maladie. Et il a fait un gros cheminement depuis quelques mois, puisqu'en quelques mois, il m'a contacté. Il a envie de s'investir et il va s'investir sur le peloton de l'espoir. Et donc, il a vraiment envie de se rendre utile et d'assumer complètement sa maladie. Je voulais juste préciser que les 2 mamans nous ont amené les enfants malades dans notre studio, mais elles n'ont pas assisté à ce qui s'est dit. Donc, c'est une découverte complète pour Annabella et puis pour tous ceux qui nous écoutent. On va diffuser ce témoignage. C'est dans cet écran que ça se passe. Handimat, aider, informer, réunir. Alors, la première fois que j'ai dû m'installer dans un fauteuil roulant, c'était pour me faire accompagner par Optibus, le service TCL pour les personnes à mobilité réduite. Ça a été assez perturbant, on va dire, et assez dur, difficile, parce que en fait, j'ai une grosse fierté, un gros ego. Pour moi, c'était impensable de me faire transporter en camion. Déjà que c'est difficile d'accepter de plus pouvoir conduire soi-même, se faire transporter, c'est encore pire. Donc ça a été un moment particulièrement difficile. J'ai la chance de travailler avec des personnes très humaines et très compréhensives avec le monde du handicap, parce que voilà, ils font pas de différence entre les personnes à mobilité réduite comme moi et les personnes valides comme il y en a beaucoup aussi dans le travail autour de moi. Il y avait une petite appréhension de ma part au départ, parce que voilà, c'était nouveau pour moi et comme pour tout le monde, la nouveauté effraie. Et voilà, au fur et à mesure, tout est rentré dans l'ordre et il n'y a aucun souci. Avec le monde du handicap, moi j'avais coupé tous les ponts. Je voulais vivre au maximum comme avant, normalement, on va dire. Et c'est vrai que le fait d'avoir rencontré avec Caroline et notamment Madame Sarriva aussi, qui m'a sollicité pour le peloton d'espoir et la FAF, ça commence à petit changer un peu mes habitudes et ma vie, j'ai envie de dire. Ça me permet de voir que je suis pas le seul dans mon cas et qu'on peut avancer tous ensemble et trouver des solutions. Voilà, c'est le premier pas dans le monde associatif et ça va peut-être en amener d'autres après derrière. Et moi j'ai jamais été très doué pour
pour les remerciements, ça va vite se détourner en séquence émotion, mais j'ai envie de lui dire merci tout simplement parce que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à elle et voilà, je suis fier de ça et pardon, fier de mon parcours, oui. Sans elle, rien de tout ça ne serait possible et même si je lui dis pas souvent, je lui en suis infiniment reconnaissant. Donc voilà. Une réaction au témoignage que l'on vient de voir? C'est assez bouleversant parce qu'il parle de son passage en fauteuil, le regard des autres que j'ai également vécu avec mes enfants. Et puis les moments difficiles et puis après essayer de vivre autrement et de s'en sortir et avec cette nouvelle vie là qu'il a envie de mener depuis à peu près 1 an et je trouve ça magnifique, ce parcours, cette avancée. Alors ça c'était le témoignage numéro 1. Le deuxième est encore un peu plus émouvant car la personne s'exprime un peu moins bien. C'est votre fille, vous la connaissez très bien, oui. Mais peut-être que vous ne l'avez peut-être jamais vue encore comme ça, parce qu'elle a un message directement pour vous. Attention, n'allez pas pleurer parce que votre maquillage va tomber. Hein. Entre 4 et 6 ans, au début, je comprenais pas trop ce que les médecins ils me disaient, mais 2 ans après moi, mon frère a été diagnostiqué et à ce moment-là, j'ai évoqué de la jalousie envers lui et aussi je me sentais un peu coupable parce que il avait la même maladie que moi. Je croyais qu'il était malade à cause de moi parce que je voulais pas être seule. C'est dur à vivre parce que vous avez la sortie de Frédéric qui évolue et qui ne s'arrête jamais. Je ne prends pas de pause. C'est une héroïne parce que avoir 2 enfants handicapés, c'est pas toutes les mères qui sont dans cette situation. Maman, je t'aime. Tu m'as tout donné en étant aidant à domicile. Je sais que c'est compliqué, mais papa, il y a beaucoup de choses qu'il ne ferait pas comme toi tu le fais. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je reconnais bien ma Caroline. Alors Caroline, elle s'exprime beaucoup, mais peu sur ses sentiments. Elle dit rarement « je t'aime ». Donc c'est très émouvant et voilà. Il y a quelques années, Caroline a eu une lourde opération du dos par rapport à sa maladie. Et puis elle n'était pas sortie pendant quelques mois et on est allé au cinéma. Et elle m'avait dit à ce moment-là, et j'étais en train de pleurer, que j'étais son héros et que si j'étais pas là, elle serait plus là avec son frère. Donc voilà, c'est des moments qui me touchent beaucoup dans la vie. C'est mes enfants qui me portent et sans eux, moi je serais pas là, quoi. C'est évident. Oui, mais elle l'exprime très bien, même au nom de son frère. Sans vous, ils auraient du mal à être là aussi. Hein. Ben, on est fusionnels, hein. on est très fusionnels et moi mes enfants c'est tout, quoi. Et voilà, je les adore. Il est difficile de faire témoigner des personnes qui sont malades, qu'elles parlent de leur maladie et des personnes qui sont proches. Comment vous les avez convaincus ? En fait, au sein de notre famille, la maladie et le handicap n'est pas un tabou. C'est des sujets qu'on aborde. Et moi, j'essaie vraiment de tirer mes enfants vers le haut pour qu'ils soient acteurs de leur vie
et leur prouver que malgré le handicap, on peut faire des belles choses et que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc quand vous m'avez demandé ça, pour moi c'était absolument évident que c'était ma fille et Baptiste qui devaient s'exprimer sur leur quotidien, leurs difficultés et pas moi. Moi je le vis autrement. Charline de Montigny, lorsque l'on voit ce genre de témoignage, vous dites je ne fais pas ça pour rien. Ça remotive, ça donne envie d'accélérer et effectivement on se dit que la recherche va pas assez vite malgré tout ce qu'on fait. Et on a envie de continuer à fond pour les aider. Et on compte sur vous. Parce que c'est vrai que nous, au laboratoire, c'est notre quotidien. Donc on va lire les symptômes sur des papiers, mais on n'est pas habitué à être confronté à des patients et voir des témoignages comme ça. C'est vraiment une dose de remotivation. C'est quoi, un choc? De l'émotion? De l'émotion. Oui. Le choc, je pense que moi, je l'ai eu la première fois que j'ai vu des patients. Dans l'équipe des JMDMC à Strasbourg, les malades sont très proches des chercheurs. Ils vont les voir, ils travaillent ensemble et ça c'est important pour un climat de confiance et pour avancer. Si les personnes qui écoutent cette émission se retrouvent être dans la même situation que vous, quel est le premier conseil que vous leur donneriez? De jamais baisser les bras, de faire confiance en leur enfant, de garder espoir et de rejoindre la FAF parce que la FAF c'est une formidable famille avec une équipe terrible et ils trouveront réconfort, des conseils et des informations sur la recherche aussi bien en France et dans le monde. Donc de rester positif, motivé malgré la difficulté. Une maman courageuse, une chercheuse motivée, personne ne lâche l'affaire, on est d'accord? Ah non, jamais. Personne. Merci d'avoir répondu à nos questions Merci et puis bon courage, Merci. bonne continuation à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.